Meu nome é Maria Inês Guimarães. Je m'appelle Maria Inês Guimarães. Quand je me suis mariée, je ne faisais pas de politique. Après le mariage, nous avons eu beaucoup de conversations politiques. Et j'ai commencé à m'y intéresser. Nous avons suivi la carrière politique de Lula. Il a été arrêté et l'étoile qui existait en moi s'est éteinte. Et puis, il a promu Haddad et l'étoile s'est rallumée, comme un ouragan. Aquela estrela, ela acendeu, virou furacão. Fernando Haddad est donné en deuxième position par les sondages pour le premier tour du scrutin présidentiel brésilien de dimanche. Le candidat de la gauche souffre du rejet massif du Parti des travailleurs que de nombreux électeurs associés aux affaires de ces dernières années. Ses partisans dénoncent au contraire un complot. Il ne s'agissait pas de mettre un terme à la corruption, il s'agissait de torpiller le parti le plus populaire. 2 ans après avoir perdu la mairie de Sao Paulo, Fernando Haddad revient sur la scène politique avec le soutien de l'ex-président Lula da Silva. Il est le candidat du PT et il a de réelles chances d'être élu à la prochaine élection. C'est une opportunité pour effacer tout ce qui a eu lieu ces 2 dernières années. Fernando Haddad attribue la poussée dans les sondages de son adversaire d'extrême droite, Jair Bolsonaro, à une campagne téléphonique de fake news. Haddad ne propage pas de haine, il n'attaque personne. Selon les dernières études d'opinion, 10 points séparent Fernando Haddad du favori. Pour Maria Inês Guimarães, rien n'est joué. L'espérance surmontera la peur. Nous sommes Haddad. Nous sommes Lula. Nous sommes le PT.